plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Très heureux de vous accueillir dans le dernier numéro de la saison de l'invité du direct, une émission dédiée à l'économie, mais qui va parler de sport parce que le sport est connecté à l'économie. Tout le monde ne le sait pas suffisamment. On va pouvoir l'expliquer, le faire comprendre un peu plus à nos amis auditeurs et au large public avec Ammar Boras, manager de sport, expert en sport, grande figure de l'athlétisme en Algérie, coach auquel on doit notamment la première médaille d'or de l'Algérie à Barcelone en 1992 avec Hassiba, donc en or sur le 1500 mètres. Ammar Boras, merci. Je m'étais lancé sur tous tes titres. Il faut que je m'arrête à un moment donné. Marhaba bik Radio M. Merci beaucoup. C'est pas la première fois. Tu t'es déjà passé pendant les Jeux Olympiques. Voilà, après les Jeux Olympiques, on est pendant les Jeux Olympiques. Oui, merci pour l'invitation. Sadek Touaoula, dans le studio d'à côté. Aujourd'hui, 26 juillet 2022, nous sommes à peu près un mois après l'inauguration, la belle cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran. Ça a été un moment important. Nous sommes un mois après. On peut débriefer un petit peu ce moment pour savoir comment il a pu impacter éventuellement la perception du sport et l'envie de faire du sport pour les Algériens, et aussi comment il a pu impacter la communauté des sportifs avec les résultats qu'il a générés qui ont été... Bon, l'Algérie était pour la première fois dans le top 5 des médaillés. Donc, un succès. Un mois après, comment on peut appréhender le bilan de ces Jeux méditerranéens? Bon, avant tout, il faut dire que c'est une réussite, quel que soit les détails des petites choses, des problèmes qui se sont passés, mais c'est une réussite. Et c'est une surtout réussite populaire. Et ça, c'est le plus important. Les gens qui sont dans le CIJM, ils ont été très contents parce qu'ils ont eu quand même les spectateurs dans le terrain, dans les stades et surtout à la télé, etc. Moi, j'ai fait plusieurs Jeux méditerranéens, et à part celle de Syrie en 87, je pense, l'attaqué, c'est l'attaqué fait qu'effectivement les stades étaient complets chaque fois. Pas en athlétisme. Nous, en athlétisme, ça a été toujours pratiquement le stade complet, et ça, c'est une réussite. La première réussite dans des jeux, c'est les spectateurs. Deuxièmement, point de vue résultat, bon, il faut un peu relativiser parce que ce n'est pas les championnats du monde ou les Jeux olympiques, mais quand même, l'Algérie a eu une bonne moisson de médailles. Ils ont montré qu'on a un sport qui peut être performant. Parce que ça, c'est les Jeux méditerranéens, c'est entre les pan-arabes et les Jeux olympiques. C'est au milieu. Il n'y a que 26 pays. Si on donne l'exemple des championnats du monde qui viennent de se passer en Oregon actuellement, il y a 167 pays qui ont participé. Parce qu'il y a eu des pays qui n'ont pas participé à cause de visa, etc. Mais il y a quand même 176 pays. Et si on parle de l'athlétisme, chaque pays investit dans une petite... Ouais, il faut les lancer, ouais, il faut les courses, etc. Et beaucoup plus difficile d'avoir des médailles. Et donc, il faut relativiser pour ces raisons-là. Mais même dans les 26 pays qui sont venus, pour aller au bout de la précision, tout le monde, notamment dans la rive nord méditerranéenne, n'a pas envoyé son équipe A. Non, il y a beaucoup qui n'ont pas envoyé leur équipe A. Peut-être la Turquie, c'est tout. Mais les autres n'ont pas envoyé leurs équipes A. Et moi, je ne sais pas les autres sports. Mais l'athlétisme, il y a eu beaucoup d'absents. On aurait pu... à cause de la proximité des championnats du monde? À cause de la proximité des championnats. À cause plutôt de l'éloignement du lieu de compétition, parce qu'il y avait 7 heures de décalage horaire. Les gens partent un peu plus tôt pour pouvoir s'adapter. Si je vous donne l'exemple de deux Stiepler, ils sont arrivés 2 jours avant. Il était KO dans les éliminatoires, et ça se comprend. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus pour ça. Imaginez, l'Italie a des athlètes qui ont été parmi les premiers au championnat du monde, ils ne sont pas venus, et les Français, etc. Alors le succès, les Espagnols aussi. Le succès de ces Jeux méditerranéens, on a souhaité faire un débriefing avec Aziz Derouaz, à qui j'ai lancé l'invitation de venir débriefer ici. J'espère qu'il y répondra bientôt, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas consacrer cette émission juste au bilan des Jeux méditerranéens, mais surtout à cette prise de conscience
de l'impact du sport. Avec ce qui s'est passé, les gens ne s'attendaient pas à cet impact populaire et puis à tout ce qu'il y a derrière. Évidemment, le tourisme, faire briller le pays à travers de bons résultats sportifs, donner une belle image de l'Algérie. Enfin, il y a plein de volets. On connaît la diplomatie des sportifs maintenant des pays du Khalid qui ont le Qatar en tête, changé totalement leur image avec l'événementiel sportif. À Oran, on a quand même raté peut-être un petit peu quelque chose. La ville n'était pas totalement ouverte au tourisme. Il y a toujours le problème des visas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que toi, Ammar Boras, qui est un peu... on va en parler tout à l'heure, organiser des événements de sport importants, entre marathons, meetings internationaux, etc. Est-ce que tu as senti qu'il se passait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on peut se remettre à devenir organisateur d'événements? Écoute, tu te rappelles 1975? C'était extraordinaire. Absolument. On avait eu une bonne équipe de handball, on a eu des judokas, etc., qui ont gagné des médailles. Et juste après, l'État a décidé de faire la réforme sportive. C'est les Jeux qui ont décidé. À mon avis, c'est les Jeux qui ont déterminé là. Ils sont préparés avant, ils ont lancé un institut central de sport pour faire le sport, pas l'éducation physique. On parle de l'ISTS. Ils ont mis les athlètes dans des sociétés pour pouvoir les aider efficacement. Le sport s'est développé d'une façon très, très nette. En partant, c'est bien de le rappeler, d'un grand événement qui a impacté. Beaucoup de pays font comme ça. La Turquie aussi, elle a fait Mersin la dernière fois. Maintenant, ils investissent beaucoup plus dans le sport. Je vous parle de l'Australie, quand ils ont fait 2000, ils ont ramené des entraîneurs de partout pour avoir des résultats. Et après, ils ont un sport développé, etc. Beaucoup de pays le font. Quand ils ont donc ces événements-là, c'est des boosters dans le développement du sport. Voilà, je vais vous dire, le Canada, en 2001, ont eu 0 médaille. 0 médaille au championnat du monde à Edmonton. Ils ont pris conscience chez eux. Ils ont pris conscience qu'il y a eu des championnats qui sont passés, ils n'ont pas eu de médaille. Ils ont mis un système pour pouvoir avoir des médailles. Maintenant, ils ont gagné 4 fois 100 mètres devant les États-Unis. Ils ont gagné le 4 fois 100. Ils ont beaucoup plus de. Bien qu'avant aussi, ils avaient un bon 4 fois 100. Mais maintenant, ils sont un peu partout. Ils sont même dans 800. Ils sont sur les. Et pour moi, ça a été une prise de conscience à très haut niveau de l'État. Ils ont vu que le sport, quand même, peut drainer d'énormes choses, économiques, sportives, éducatives, tout. Alors peut-être qu'il s'est passé la même chose. Bon, moi, j'espère que le président Tebboune a décrété cette semaine la naissance d'un fonds spécial pour préparer les Jeux de Paris qui sont importants pour l'Algérie. Bien, c'est très important. On a une très forte communauté, la proximité, etc. Donc essayer de faire briller l'Algérie. Alors c'est d'abord de l'argent qu'on va dégager. Première question à Ammar Boras, est-ce que ça va suffire? Est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, mais l'argent ne suffit pas seul. Il faut des mécanismes autour. Il faut des mécanismes, Imaginez qu'en Algérie, on n'a pas un véritable centre de préparation pour pouvoir former nos athlètes. On a Swedenia qui n'est pas très fonctionnel. On avait avant l'ISTS qui était fonctionnel, mais après il est devenu que pour la formation. Et on a passé des années dans des hôtels. Maintenant, l'équipe nationale algérienne, c'est pratiquement préparé à l'Oregon dans des hôtels où là, ils sont à l'étranger. On doit avoir cela. Et c'est obligatoire. Et le meilleur endroit, c'est l'ISTS, je pense, parce qu'il est à proximité de tous les terrains. Deuxièmement, c'est les mécanismes aussi de préparation des bourses, etc. Ce n'est pas au dernier moment qu'on commence à dire « Ah, il y a au mois d'avril, on commence à faire les... » Et là, c'est maintenant. Normalement, il doit y avoir des réunions ces jours-ci avec le ministère, avec le comité olympique, avec les fédérations pour pouvoir dégager maintenant une plateforme et y aller. Alors sinon, on sera en retard. Ça, c'est le thème qui blesse tout le temps, qui fâche tout le temps. C'est le retard avec lequel la bureaucratie libère les bourses et qui oblige les staffs, entraîneurs et athlètes dans toutes les disciplines, à souvent recourir à des dépenses par eux-mêmes en attendant que la bourse arrive. Ce qui a un impact sur la préparation. Moi, j'ai eu cette expérience qu'en étant avec une championne du monde, champion olympique, en médaille de bronze, et il fallait parfois avancer de l'argent pour pouvoir. Avec 2, et on n'en avait pas beaucoup. Moi, je comprends.
Si l'Algérie avait une dizaine de médailles d'or olympiques ou la championne du monde, etc., il y a du retard, il y a beaucoup de monde. On en a 2 ou 3, parfois 4 avec 5, 6. Mais les autres aussi. Non, ils ont des bourses. Généralement, c'est des bourses. Ils ont des bourses aussi. C'est des bourses. Oui. J'ai discuté avec Amsalem, qui était le vice-président du CJM, qui était très content, qui a dansé pendant la cérémonie de clôture. Voilà. Comme il était président de fédération d'athlétisme, on a de bonnes relations françaises. Né à Saïda, il faut le rappeler. Né à Saïda. Et il avait, maintenant c'est pas lui, mais au départ, juste après les Jeux Olympiques 2016, il a fait sur sa coupe 480 athlètes pour préparer les Jeux Olympiques de Paris. 480 athlètes, où il devait s'occuper de leur étude, s'il y a un qui travaille pour pouvoir de leur donner des facilités de travail, de leur vie sociale, de tout. C'est un tout. L'athlète ne doit plus penser à autre chose que la performance. Ouais. À un certain niveau, les athlètes ne font que ça. Alors, maintenant, ils sont professionnels, ils ne font que ça pratiquement. Alors, voilà, justement, nous on connaît la culture sportive populaire, connaît le modèle du football professionnel où un joueur professionnel signe un contrat avec son club s'occupe de tout. Lui, il s'occupe de ses entraînements, de sa récupération. Voilà. Et même l'argent, il ne s'occupe pas de ça. Il ne va pas savoir comment il a un manager, etc. En Algérie, pour les disciplines, en Algérie, peut-être ailleurs dans le monde aussi, pour les disciplines qui ne sont pas aussi médiatiques que le football, qui sont pas en mesure de s'autofinancer par les droits télévisants, par les sponsors, etc., comme le fait le football, qui est un peu le modèle cela. Comment on peut soutenir ces grands sportifs? Je pense par exemple à cette championne qui est en train d'émerger, Iman Khelef, dans la boxe féminine, qui est très télévisuelle, etc. Quand on est Iman Khelef, c'est quoi l'avenir pour elle après avoir fait le show qu'elle a fait à Oran pendant les Jeux méditerranéens? C'est quel modèle qui peut la soutenir? C'est une fille qui a démontré qu'elle peut être championne olympique, championne du monde. Pour moi déjà, il faut prendre en charge son staff, c'est-à-dire que tranquilliser son staff aussi, parce que le staff est très important. Si le staff n'est pas bien, l'athlète ne sera pas bien. Avoir la composante médicale autour d'elle, un médecin, un masseur qui doit être, ou une masseuse qui doit être toujours avec elle. Ça, c'est le travail de la fédération ou du COA ou du ministère? Normalement, c'est la fédération qui doit savoir tout ça. Nous, quand on a commencé, j'ai exigé la deuxième année, quand j'ai vu que mes athlètes allaient faire, j'ai exigé un masseur avec moi. Morsli Nordine aussi, en 91, on avait des masseurs avec nous dans le groupe. Et parfois, quand le groupe est grand, tu dois avoir peut-être 2 masseurs, etc. Le masseur, c'est un détail. Les gens sont arrivés à avoir les préparateurs psychologiques, etc., des psychologues avec. Et nous, on est toujours dans le bricolage, dans le SNA, Mezel. Mais comment se fait-il qu'on n'a pas fixé une expérience quand on a eu des champions olympiques, qu'on a des champions du monde, comme dans l'athlétisme, comme dans la boxe, quelques autres disciplines, vice-champion, quand on fait un podium mondial, c'est toujours très important. Très important, bien sûr. Comment des fédérations comme celle du judo, celle de l'athlétisme, celle de la boxe, j'en ai loupé peut-être d'autres, qui n'ont pas fixé une tradition qui permet de porter, avec des montages financiers, de porter la performance. C'est la bureaucratie, moi, je pense. C'est la bureaucratie. Je vais dire une petite anecdote. Guerny a été champion du monde à Paris. À Paris, en 2003. C'était énorme. Guerny. Photo finish, on a dû attendre 2 minutes. Très bien. Guerny n'a pas eu sa bourse l'autre année jusqu'aux Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques, la bourse de Guerny n'est pas arrivée. Après les Jeux Olympiques, il a raté ses Olympiques. D'Athènes. J'étais DEN, je peux en témoigner. J'étais le directeur des équipes nationales en Algérie. Comment c'est possible? C'est la bureaucratie, parfois l'argent, comme c'est de la devise qu'il faut dégager, il faut des autorisations, et tout ça. C'est pour ça que c'est une plateforme. Tous les problèmes bureaucratiques doivent être évacués. On passe notre temps à faire des dossiers. Alors, évacuer, c'est pour le contrôle. Comment on peut les évacuer? Moi, je prends l'exemple. Évacuer, vous êtes... Pardon. Comment on peut les évacuer? La bureaucratie a failli nous faire rater les Jeux méditerranéens. Les Jeux méditerranéens, je sais. Parce qu'on ne voulait pas signer. Il a fallu que Aziz Deroz monte au créneau, qu'il prenne des risques, qu'il mette sa démission quasiment sur la table. Très bien, voilà. Face au blocage qui sont arrivés, y compris jusqu'au Premier ministère, etc. Mais ça, on ne peut pas le reproduire tout le temps. Il a obtenu gain de cause parce qu'il y avait le monde nous regardait. Au moins,
nos partenaires du reste du bassin méditerranéen. Donc il a pu avoir l'arbitrage présidentiel en sa faveur pour avancer. Pour avancer. Mais dans les autres domaines, comment on peut faire? Un président de fédération, à qui il va s'adresser si la bourse est bloquée? Le président de fédération agit au nom du ministre. C'est comme ça, c'est écrit dans la loi. Le ministre a le pouvoir de dire, مثلا, voilà, vous êtes médaillé au championnat du monde, ou là, vous pouvez l'être, et ta bourse doit venir au mois de septembre. Ils ont le pouvoir quand même de parler de ministre à ministre. Moi, je me rappelle très bien un jour, un ministre, en sport, il dit on a l'argent toujours au mois d'avril, mais au mois de mai. Un ministre a dit pour le sport, comme si les gens commencent en octobre, il faut leur donner leur argent au mois d'octobre. Il s'est passé, ça a été un texte. Et c'est passé, je ne vous dis pas le nom du ministre, il est mort, Allah yarhamou. Et le texte est passé à DG l'argent très tôt pour le ministère des Sports pour pouvoir commencer l'année. Maintenant, s'il y a l'argent de l'État, avril, mai, tout l'argent de la présidence quand elle distribue, il dit au mois d'avril. Déjà, le sport, parfois, c'est un peu trop tard. Bon, après en octobre, c'est la préparation foncière de la saison suivante. Il faut que l'argent rentre dans les fédérations au mois d'octobre. Maintenant, pour les gens qui sont déjà au mois de septembre, il commence à faire ses stages, etc. Ou ici ou là-bas. Donc, il doit avoir déjà sa bourse prête avec le staff TAO, etc. Ça, c'est, je ne sais pas, on a 2 milliards, 1 milliard, 3 milliards, je ne sais pas comment elle va être, mais l'argent doit être prêt. Et avec la partie devise aussi pour pouvoir partir. Parce qu'on on fait un dossier, le ministère, pour le contrôle, etc., etc. Et la bureaucratie jouons. Et les problèmes personnels des gens aussi jouons. Et on n'arrive plus à faire avancer les choses. Alors, Amar Boras, je me rappelle que tu m'as dit un jour que les gens ne le savent pas beaucoup, mais en Algérie, la part de l'argent public dans le soutien au sport est particulièrement importante versus d'autres pays. Est-ce que là aussi, avec le temps, on est passé par des phases difficiles, le plan d'ajustement, les années 90, avec plus d'argent public, hein, c'était même interdit par le FMI de subventionner le sport. On n'est pas dans ces clauses-là. Mais est-ce que depuis, on a pris conscience qu'il faut aussi mobiliser d'autres ressources, notamment chez le privé, et en relation avec l'exposition des sports dans les médias, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué, qui s'est modernisé de ce point de vue-là? Le privé vient que si tu as un gros événement. Il ne va pas pour un petit événement venir. Il ne va pas pour un championnat d'Algérie d'athlétisme venir au stade, etc. si tu n'as pas un gros événement. Je vous donne un exemple. Civital a soutenu le cyclisme quand il y avait le Tour d'Algérie, etc. il y a 6 ans ou 7 ans, et à raison de 3 ou 4 milliards. Donc, déjà, c'est une manne qui est arrivée au cyclisme, elle est importante, etc. Maintenant, les privés ici, je ne sais pas, ils ne jouent pas le jeu, je ne sais pas, ils ont assez d'argent pour pouvoir le faire. Est-ce que même à Oran, ils étaient quasiment absents. Ça veut dire... On va saluer ceux qui étaient présents quand même. Déjà, oui. Mais est-ce qu'ils ont la solidité économique pour pouvoir soutenir une discipline ou vous savez, un club d'athlétisme. C'est quoi le modèle? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt soutenir un athlète? Moi, je me rappelle de de notre ami Nabil Mellah qui a soutenu une escrimeuse. Oui, on peut le faire et c'est pas un très gros argent. Vous ne croyez pas que c'était 10 milliards ou là. Pour un athlète, 200-300 millions, ça peut suffire pour une année pour pouvoir le soutenir. C'est 200-300 millions, ça suffit largement. Avec l'argent qui vient de l'État, je pense qu'un athlète peut être bien suivi de cette manière. Et nous, actuellement, les sponsors, c'est des sponsors étatiques. Mobilis, Sonatrach, etc. Pour moi, c'est pas des sponsors, pratiquement une subvention. Mais quand même, nous, quand on a fait maintenant le meeting international ou le marathon, c'était Mobilis, sauf parfois Ouridou, là qui nous on va évoquer la politique événementielle dans un moment, mais je voulais rester en attendant sur la production des champions, et sur la pratique sportive. Est-ce qu'il y a, Amar, tu connais très bien le modèle cubain, tu as séjourné longtemps en Cuba, tu parles espagnol et tu as échangé des expériences avec des techniciens. Je fais des études aussi. Des études là-bas, Est-ce que c'est un modèle dont on peut s'inspirer et jusqu'à quel point? Le modèle pour s'inspirer de Cuba, c'est un peu compliqué parce que eux, le modèle, c'est le sport, ça de base.
qui ont une philosophie d'avoir un bon sport de base pour pouvoir une bonne santé de la population, déjà. C'est une philosophie, c'est une manière de faire aussi, qui est arrivée avec les communistes, avec de 1959. À Cuba, le sport est obligatoire jusqu'à l'université. Le sport, ou l'éducation physique, disons. Les petits, quand ils rentrent à l'école, ils font 3 fois sport par semaine, ou éducation physique par semaine. À partir de là, les maîtres de PS qui sont à l'école connaissent exactement, il a 3 fois par semaine. Donc, c'est comme un professeur de mathématiques, il va connaître les noms, les prénoms, les dates de naissance des enfants. Il va connaître aussi les capacités physiques. Et là, leur habileté physique aussi. Et là, il les oriente. Ils font des tests, chaque année, 2 tests, au départ et à la fin. Ils ont 5 tests, des tests techniques. On ne va pas en parler ici. Et ils savent exactement, les jeunes, où ils seront orientés. Boxe, tennis, natation, plongeon, ils ont plongeon. Ils ont la gymnastique rythmique, ils ont aussi... en fonction des aptitudes. En fonction des aptitudes. Et là, à partir quand ils terminent l'école primaire, ils ont les écoles de sport au secondaire. Ils ont 14 écoles de sport. Les secondaires, ils le font. Ceux qui ont été sélectionnés, ils vont dans des écoles de sport. Il y a 14 de sport. Nous, cette strate-là de l'école de sport, on l'a prise avec les lycées sportifs, non? Non. C'est plus haut que le lycée, c'est plus haut que l'école primaire, c'est les lycées sportifs. C'est déjà les athlètes ont plus de 12 ans. C'est en amont qu'il aurait fallu déjà c'est en amont, voilà, structurer la détection. C'est déjà 16 ans, 17 ans. Le sport commence à 5 ans. L'éducation physique commence à 5 ans. Il y a des qualités physiques qu'on ne peut pas travailler après. Tu passes à côté. La coordination, la souplesse, la vitesse, on doit les travailler à un certain âge. On appelle ça des zones sensitives. Oui, tu travailles par exemple entre 7 ans et 9 ans, c'est l'endroit le meilleur pour pouvoir travailler maintenant une vitesse, etc. C'est de la physiologie de la croissance. Mais c'est de la physiologie de la croissance qui devient méthodologie. Ils ont le système, ils l'enseignent même à l'IAF, ce système de la physiologie de la croissance, quand on doit développer la vitesse, la force, etc. Et donc, quand on arrive au lycée sportif, quand on arrive à 16-17 ans, on travaille déjà de la technique. Non, déjà à 16 ans, déjà, il doit être hyper spécialisé. Déjà, à 16 ans, il va pour... À 17 ans, celui qui a couru le 800 mètres, le Kenya, il a 17 ans. Il y a des gens qui commencent déjà à faire de grands résultats à 17-18 ans. À 18 ans, je vous dis, Nordine a été à 21 champion du monde. Hassiba à 23 ans champion du monde, avec 4 champions olympiques. Parfois, ils sont à 23 ans, ils sont encore jeunes. Non, la haute performance. Sedjati à 23 ans déjà, il est vice-champion du monde. Et bon, je ne parle pas du demi-fond, du 800, etc. C'est moins important que les autres disciplines. Mais les autres disciplines, c'est pour ça qu'on n'a pas de gymnastique. C'est pour ça qu'on n'a pas de natation développée. Ça se joue beaucoup plus. Ça joue beaucoup plus. C'est pour ça qu'on n'a pas de tennis, et donc, comment on peut s'inspirer donc, c'est au niveau de la politique publique. Il faudrait avoir une politique éducative. Il faut qu'il y ait de l'éducation physique claire, efficace, au primaire déjà. Et on ne l'a pas. On ne l'a pas. Déjà, au CEM, on ne l'a pas. Parce qu'au CM, les gens font 1 heure par semaine, je pense. Les gens font 3 fois par semaine. C'est-à-dire 1h30 par semaine. Et ils le font systématiquement. Pas que. Il y a maintenant la Jamaïque aussi. Il y a beaucoup de pays, la Slovénie, c'est les anciens... on ne parle pas des Russes qui ont des écoles. Même les États-Unis, ils ont les écoles spécialisées quand ils sont jeunes. Écoles de sport général, d'éducation physique générale. Et non, on n'a pas. Et on travaille sur les gens qui vont dans les clubs, c'est-à-dire peut-être 2% de la population, 10% de la population jeune. Il doit avoir une base énorme pour pouvoir avoir un champion. C'est pas sûr, hein. Moi, je suis très optimiste quand je dis 2%. Oui, c'est large, c'est généreux. Maintenant, on peut faire... Donc il y a une déperdition. Il y a énorme déperdition. On a beaucoup de talent, énormément de talent. Et la déperdition continue après. Pour la façon de les entraîner, pas fonctionner. Est-ce que Ammar Boras, est-ce que le reflet de cette déperdition, c'est pas finalement le modèle de la diaspora qui nous le renvoie? C'est-à-dire quand les Algériens sont à l'étranger, dans le sport, ils ont tendance à réussir vite et on a quand même un taux de
talents importants qui viennent d'étrangers parce qu'ils sont pris en charge dans des systèmes plus performants pour trouver les talents et les développer. Le problème est qu'ils viennent, ils sont déjà performants. C'est vrai que c'est un modèle, les gens les regardent, c'est un Algérien qui gagne, etc. Mais à côté, on n'a pas travaillé la base. C'est bien qu'ils viennent, qu'ils nous donnent cette publicité d'Algérie, etc., qui gagne. Mais le problème, c'est que la base, on n'y travaille pas. Est-ce qu'il n'y a pas le risque ces derniers temps d'un peu s'adosser? Oui, ça va s'atténuer parce que les jeunes qui vont naître après en France vont être véritablement des Français. Le lien va de plus en plus être distendu, c'est clair et net. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes, effectivement, sauf si le Front National prend le pouvoir. Ah, la voilà, si le Front National prend le pouvoir, peut-être que ça va changer. Et encore, c'est pas évident. C'est pas évident parce que les jeunes, parfois, ils ne connaissent aucun mot arabe, la culture n'est pas la même, etc., etc. Même leurs parents, maintenant, sont des parents beaucoup plus modernes. C'est pas ceux qui ont été envoyés pour faire maçon, etc. En France, c'est pas la même chose. Et maintenant, on doit obligatoirement avoir un sport et ça, c'est le ministère de l'Éducation qui doit être... c'est une décision politique de haut niveau pour pouvoir l'imposer. Parce qu'il y a des résistances. On ne veut pas faire le sport aux petites filles, etc., etc. Et là, on doit mettre un terme à tout cela et mettre de l'éducation physique pour les jeunes. C'est pas un problème d'infrastructure dans les écoles, ça. Hein? Non. Et de formation. Parce qu'on dit souvent, on ne trouve pas suffisamment de profs de PS. Mais il faut les former. On a des profs de PS. L'université a formé énormément de profs de PS. Oui. Maintenant, ils ont même des professeurs de PS. Professeurs de grade de professeurs, etc. L'ISTS a formé, il y a des milliers qui sont formés. Il faut les orienter sérieux. Il y a des milliers qui ne font rien pratiquement. Ils vont dans les clubs. Mais les clubs, moi, par exemple, je vais faire un club. Combien je ramène de jeunes? 100. Mais l'école va multiplier par 10. C'est les petits par année dans une école et on va voir la différence. Mais combien de clubs? En plus. Il n'y a pas de priorité. La priorisation du sport n'est pas mise en Algérie. Elle n'est pas affichée. On a des sports où on peut réussir, on doit les prioriser. Et là, c'est un peu la faute je ne sais pas, la politique qui est locale. Au fait, le ministère des Sports ne décide pas vraiment du sport algérien. La fédération ne décide pas vraiment du sport algérien, de sa discipline. Parce que c'est le DGS qui ont des fonds de wilaya. C'est le ministère de l'Intérieur. En fait. Le ministère de l'Intérieur avec le ministère des Sports, normalement. Le fonds de wilaya est distribué d'une façon... Il y a des textes, mais ils ne sont pas suivis. Galena, dans une HLF, je dois prioriser maintenant le demi-fond. Parce qu'il y a dans d'autres disciplines, on doit prioriser une autre discipline. Mais l'athlétisme doit être prioritaire de toutes les manières, parce qu'il peut servir à d'autres disciplines, point de vue physique. Je le répète encore une fois, et plusieurs fois, je l'ai dit partout, dans des réunions, il y a quand le discours d'investiture de notre président, c'était la priorisation de l'athlétisme. C'est la première fois, moi j'ai quand même de l'expérience en sport, où un président de la République il dit priorité à l'athlétisme. Comme locomotive des sports. Comme locomotive des sports, parce que les gens, ils ont vu, on a 4 champions olympiques quand même. On a plusieurs médailles d'or championnat du monde entre Hassiba, Guerni et Morsli. On a avec aussi champions olympiques, 8 champions bzef. Et là, ils doivent comprendre, là, ils ont compris que c'est une locomotive qui peut attirer tout le sport. Et c'est un peu plus facile que les autres sports aussi. On n'a pas cité Makhloufi, les champions Makhloufi, olympiques. si, je dis Makhloufi aussi, oui. Il a eu 4 champions olympiques. Makhloufi, Nouria, Morsli et Hassiba. On a 4 quand même champions olympiques. Oui. Et on n'a pas su... Vous avez posé la question tout à l'heure, mais on n'a pas su profiter de cette... Il y a beaucoup d'éléments qui ont fait qu'on n'a pas... Il y a eu la guerre entre les sports en Algérie à certains moments. On a vu durant ces championnats du monde à Oregon, le phénomène Barshim, le Qatari, qui a gagné à 2,37 m la hauteur, et qui incarne un petit peu la réussite... Bon, on avait l'équipe de handball aussi de Qatar qui est arrivée en finale. Championnat du monde. Un peu beaucoup grâce au transfuge, évidemment. Barshim, c'est un produit purement qatari. La politique événementielle, le Qatar qui va accueillir au mois de novembre la Coupe du Monde de football. Ils ont déjà accueilli en 2019 les championnats du monde d'athlétisme. L'athlétisme, absolument, 2019, le handball, etc.
Ma question, elle est simple. Hein. Oran en 2022 a montré que l'Algérie pouvait être un acteur de ce... Elle a les capacités. Elle a les capacités, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on doit se fixer comme... Et c'est quoi le chemin pour devenir aussi un acteur qui développe de l'événementiel sportif pour aussi soutenir une politique sportive nationale? Moi, j'étais 2 fois président de fédération, avec beaucoup de difficultés. J'ai installé un circuit de course sur route, sponsorisé. On a installé avant le circuit de cross, parce que l'Algérie c'est un pays de cross quand même, que j'ai bien aidé par des sponsors. Les athlètes avaient leur part du budget, les ligues avaient leur part du budget. C'est des dotations pour les vainqueurs. Pour les vainqueurs, etc. Les ligues, je leur donnais un peu plus d'argent pour qu'ils puissent faire de la promotion de leur discipline et du développement de leur discipline. On a installé à un certain moment le meeting international où on se recevait des gens qui nous appelaient, ils voulaient mettre leurs athlètes. Il faut avoir un meeting pour pouvoir aussi échanger avec les autres. Il avait un nom, c'était meeting international. Sonatrach, puis on l'a appelé Baba Brahim, si c'est pas avec le médecin, etc. Sonatrach l'a soutenu, on a eu Mobilis qui l'a soutenu à un certain moment, on a eu Air Algérie qui l'a soutenu à un certain moment, elle nous a aidés aussi. Et c'est un tout. Pour pouvoir avancer, il faut avoir des événements. J'ai ramené en Algérie, parce que j'étais dans la fédération africaine, j'ai ramené en Algérie championnat d'Afrique de cross. C'était une bagarre pour la ramener. J'ai ramené le championnat d'Algérie, championnat d'Afrique de junior aussi. On a fait à Tlemcen. On a fait les championnats arabes à Tlemcen. En 4 ans, on a fait 3 championnats. J'ai ramené les championnats d'Afrique seniors qui n'ont pas été, normalement, ils devaient se faire avant les Jeux méditerranéens à Oran. La fédération a préféré ne pas les faire parce qu'il y avait le Covid, etc. Il a été pris par l'île Maurice. Et normalement, on doit encore le demander pour l'avoir. Donc, pour pouvoir avoir une fédération complète, tu dois avoir un volet de sponsor, un volet de promotion, un volet de technique, un volet de développement, un volet de formation. Si on n'a pas ces 4, si on rate un des 4, on n'a pas une fédération complète. Je vous donne un peu, il y a des exemples dans le pays. Qui maintenant les courses sur route, les gens veulent courir. Ils veulent courir. Et tout le monde veut courir, tous les pays, les gens veulent marcher, courir dans des événements. Je vous donne un exemple un peu en Arabie Saoudite. J'allais citer l'Arabie Saoudite parce que tu as été sollicité pour conseiller les Saoudiens sur comment développer un marathon en Arabie Saoudite. On a fait un marathon international, un semi-marathon international. Eux, le problème, il fallait ramener des athlètes, etc. Ils ont eu peur. On a mis pratiquement un plateau de meilleur au monde. Grâce à la dotation? Grâce à la dotation, bien sûr. Grâce à la dotation, sinon ça ne marche pas. Mais eux, bon, ils ont les moyens de le faire. J'ai cru qu'on allait avoir 3000 parce que moi, je vois le semi-marathon de Bjeya qui est très bien. Ils ont 5000, 5500, 4800. C'est énorme déjà. Quand tu es debout et tu vois 5000 personnes passer, c'est énorme. Je l'ai couru, je sais voilà. Quand on est dedans, c'est encore pire. Les gens sont derrière. Moi, je reste comme ça et je vois les vagues passer. Absolument. Et les gens, l'Arabie, c'était mort, il n'y avait personne, il n'y avait pas de sport dans la rue, etc. J'ai conseillé au président, je lui ai dit, si tu veux faire de l'athlétisme, il va agresser les gens chez eux, dans la rue. Les gens regardent par les fenêtres, les gens courir, ils vont l'année prochaine courir. Bref, on a eu 20 000 participants. 20 000 pour le premier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne soupçonne pas le potentiel de gens. Très bien. Et en Algérie, ça, c'est une c'est plus parce que les gens sont des sportifs. Je salue à cette occasion mes amis de l'ASBAC qui font tous les ans une course amateur sur route normalement, dans la wilaya Tipaza depuis de très longues années. Moi, j'ai travaillé avec eux parce qu'on a fait un jour un semi-marathon à Territ et ils ont travaillé avec nous, etc. Et ça, qu'est-ce qui nous manque, Dr Debla? Qu'est-ce qui nous manque pour relancer ça? Franchement, c'est la volonté du président de fédération. Il veut ou il veut pas. Un grand marathon international d'Alger. C'est une belle ville où on peut. Mais on a fait le marathon international d'Alger. Oui. Mais je parle de la relance pour la. On a eu 2h09 le premier marathon. Et on n'a pas renoncé après. Quand je suis parti, ma question, Amal, c'est pour l'avenir. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait obstacle pour après Oran, notamment après cette réussite et le fait qu'on se rend compte que ça peut apporter beaucoup? C'est quoi les étapes suivantes? Les étapes, c'est que, en athlétisme, on l'a dans les autres sports, il faut que les présidents de fédération
peut faire un programme pour pouvoir des événements comme ça. L'athlétisme a les courses sur route, les marathons, le meeting, par exemple l'escrime avec des grands prix, etc. Le tennis. Chacun, pour pouvoir ramener des gens, ramener des sponsors, faire connaître sa discipline. Si tu ne fais pas connaître ta discipline, elle ne sera jamais développée. Maintenant, ce n'est pas qu'Alger. On a vu Oran. Alger aussi peut. Les grandes villes peuvent. Maintenant, il y a les villes moyennes où il y a beaucoup plus de population. Là aussi, on va agir. On doit agir là-bas. Pardon, j'ai agi. Le marathon de Medrassen, à tous les ans, à Batna, donc on se rend compte qu'il y a une vraie population qui veulent le faire. 2500, 3000 participants. On en avait 15. On en avait 15 dotés. De marathon en Algérie. De semi-marathon. De semi ou de. Voilà. Il y avait un à Constantine, il y a celui de Gigel qui le font toujours, mais il faut les aider. Il y avait un à Batna. C'est-à-dire qu'on en a fait 15. Il y a un Mascara. Mascara, le Wali ne parlait même pas de sport. Quand il a vu ça, il a vu les gens qui débarquaient, etc. Il a appelé le président de que je ne savais pas qu'il y a tout ça, on doit vous aider. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? C'est pour un peu que les Wali prennent conscience qu'il y a un potentiel qui est délaissé. Et la course sur route, c'est la plus facile à... C'est la plus facile, justement, Amar, tu m'as facilité la tâche. Qu'est-ce qu'on peut aussi, à côté, parce qu'on a beaucoup parlé d'athlétisme, des tournois de boxe de niveau mondial, le Tour d'Algérie cycliste, dans la course automobile, c'est pas un sport olympique. C'est compliqué. Mais ça fait briller le pays, le Paris-Dakar, les Saoudiens. Les Saoudiens l'ont récupéré, alors qu'il devrait se dérouler en Algérie, enfin, traverser à nouveau l'Algérie, parce que le pays est sécurisé. C'est sécurisé, bien sûr. Et donc, en fait... On se rend compte, bon, le football, on n'en parle même pas. Il faut la CAN qu'on n'a pas réussi à organiser depuis aussi longtemps. Là, je sens les gens s'exciter pour la CHAN. Bon, c'est très bien, mais en fait, c'est la CAN qu'on aurait dû organiser depuis longtemps. Point de vue promotion, ça n'a rien à voir, la CAN et la CHAN, de toutes les manières. Vous avez vu la dernière qu'il y a eu au Maroc, et vous avez vu la Coupe arabe du Qatar. C'était incroyable. Les événements poussent les gens à t'aider. Les événements poussent les gens à te regarder. Parce que tu deviens visible. Tu deviens visible. Sans visibilité, tu n'es plus, tu passes inaperçu. Et l'athlétisme, il y a les sports qu'on appelle pratiquement mineurs. Et ils ne sont pas visibles parce que les gens s'occupent d'équipes nationales. Le président vient, il devient des TTN. Il s'occupe que des équipes nationales, etc. C'est des choses. Mais là, on doit s'occuper. Quand on s'occupe de petites choses, on ne pourra jamais faire de grandes choses, de toutes les manières. Et nous, parfois, les idées sont aussi... dès qu'on fait une idée, au fait, tout est lié à la personne. Si la personne part, tout part avec. Et ça, c'est anormal. Et ça, c'est le rôle des ministres qui doivent garder. Le président, tu as un meeting international, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et malheureusement, les ministres qui viennent, ils ne connaissent pas le sport. Ils vont apprendre par les gens qui sont autour d'eux, qui ont peut-être d'autres idées que des gens qui sont compétents dans les fédérations. Ils perdent une année à deux. Quand ils commencent à prendre conscience, c'est déjà trop tard. Tu as perdu 2 années. Les ministres casinos, il faut qu'ils ne naissent pas longtemps. Combien de ministres on en a eu depuis... c'est peut-être l'un des secteurs où ça a tourné le plus. Le plus, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors normalement, c'est un domaine très technique où on doit garder les gens. C'est un domaine très technique. Très technique. Et on doit garder les gens pour qu'ils apprennent. On respecte plus le secteur de la santé où on essaie de mettre des ministres qui connaissent le secteur. Mais pour le sport... Même parfois, des gens ne connaissent pas très bien le sport. Moi, j'ai connu des ministres, comme Laïrahmou Montouri, qui a compris en un mois, il a tout compris. Parce que c'est une question aussi d'approche intellectuelle, d'économie, de yarf. D'autres, ils perdent beaucoup de temps. Il y a même... Pire, je vais vous dire, Yanni, franchement. Les ministres qui sont passés par le sport, ils ont été parfois plus freins que relance. Voilà. Parce que il y a une histoire entre ceux de l'athlétisme, ceux du handball, ceux du volleyball, ceux du hadik, où il dit le handball ou le judo, il y a des problèmes avec l'athlétisme. Je vous donne un exemple. On avait à préparer les championnats du monde 95. Un dossier est resté 10 jours sur une table d'une secrétaire. Parce qu'il fallait les gens de l'athlétisme, pour préparer un championnat du monde, du champion olympique. Pour vous dire, parfois, le moment où il y avait ministre, M. Lebib,
Et c'est pas pour dire qu'il a freiné ou là. Il y a les gens qui sont autour, parfois, ils ne veulent pas que ça. Là, on a eu les pires problèmes quand on a commencé à gagner les médailles. Voilà. Les pires problèmes bureaucratiques quand on a commencé à gagner les médailles. Pourquoi? Et là, c'est une mentalité qui doit changer. Anna, je suis venu ministre, quel que soit le sport qui vient, on doit l'aider. On doit le faire sortir de l'anonymat. On a beaucoup de sports. Et maintenant, on connaît les pôles d'excellence, les locomotives, les sports sur lesquels on travaille, des médailles. Bien sûr. On le sait maintenant, ça y est. Y compris dans chaque sport. Il y a une cartographie que tout le monde connaît. Donc, le dernier qui vient, il doit connaître. On ne va pas finir, Amar, cette émission, cet éclairage, sans évoquer un autre pilier du modèle économique du sport qu'on a essayé de décortiquer pendant ce temps. C'est l'exposition. Les sports vivent par l'exposition, parce qu'on a parlé de sponsors, on a parlé de donner de l'émulation, de donner envie de faire un sport, et l'exposition, ce sont les médias. Et nous, on le sait, on le dit depuis longtemps, le modèle, l'offre médiatique en Algérie est trop faible pour pouvoir faire briller suffisamment de disciplines, même celles qui ne sont pas très télévisuelles, c'est plus compliqué. Déjà dans le football, on ne rend pas le NTV ne rend pas tous les matchs de niveau 1, ce qui est le standard maintenant dans le monde. C'est de voir toutes les équipes. Voilà. Toutes les équipes. Le championnat, on voit toutes les équipes. Toutes les équipes, oui. Sur l'année, oui. Bon, il y avait à un moment donné, entre guillemets, le privé avec le groupe Haddad, qui avait acheté les droits de la D2. On n'a toujours pas vendu les droits sur le digital. Pour parler du sport, plus exposé. Et j'imagine, là par exemple, si le meeting international d'Alger revenait, où il serait peut-être à Oran maintenant. Peut-être, oui. Là, on parle beaucoup d'Oran, oui. Voilà, s'il revenait, ce serait la bonne nouvelle. On parle d'athlétisme. Rabat est maintenant dans la Golden League. Dans le Golden League. Rabat, notre meeting était plus fort que celui de Rabat. Et je vous dis, il y a eu beaucoup de problèmes ils nous l'ont pratiquement enlevé. Absolument. Parce que les gens ne sont pas suivis. Absolument. Alors, ma question, c'est l'offre médiatique, la prise en charge de la diffusion. Aujourd'hui, le modèle algérien, les télévisions privées sont faibles. Elles n'ont pas pu se développer suffisamment. Le NTV, on a vu toutes les limites, qui est très critiqué, y compris dans son aspect technique, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi, là aussi, un frein? Écoutez, quand j'ai été élu les 2 fois président, la première chose que j'ai faite, je suis parti voir le NTV. C'est la première. Pour pouvoir dire, je vous donne les droits si vous voulez. Moi, je veux que je sois visible. Vous me faites le meeting en direct, vous me faites les courses في النشرة تعقب 3-4 minutes. J'ai compris au départ qu'il me faut de la visibilité. À partir de là, quand tu vas chez un sponsor, tu dis moi j'ai la télé, ils vont passer en direct. Les courses sur route vont être télévisées. Le cross a été toujours en direct télévisé. Quand j'étais, le cross et les championnats d'Algérie ont toujours été télévisés. Mes championnats vont être télévisés. À partir de là, je prends la convention que j'ai faite avec la radio et la télé et je l'emmène chez les sponsors. Déjà. On a avec des dossiers, on a fait 200 dossiers pour pouvoir avoir des sponsors. Et sans visibilité, tu ne peux pas. Deuxièmement, les sports aussi ont besoin de champions. Imaginez, l'athlétisme a perdu Bolt. Maintenant, ils sont en train de chercher. C'est vrai. On ne se souvient pas du nom du champion olympique au Japon. Mais parce qu'il avait Bolt. Il n'a pas le charisme. Il avait Bolt. C'est un Italien. Toujours, il y avait 1 ou 2 qui doivent donner. Ça, c'est la visibilité. Le tennis a très peur de la retraite des droits. Bien sûr. Peut-être les filles, celle qui a gagné l'année dernière. Par contre, les Nadal, oui. Il est. Qui m'a Bolt. C'était Carl Lewis, son groupe. Après, c'était Bubka, en même temps, pratiquement. Après, c'était Johnson, 200 mètres, 400 mètres. Après, c'est les coureurs de demi-fond. On a besoin d'une incarnation. Toujours. Morsli à certains moments, Grouge à un autre moment, etc. On a besoin de ça. Et ça, c'est pour donner de la visibilité. Les gens doivent s'accrocher à quelque chose. Si on ne l'a pas, mishkil.
En Algérie, on avait aussi Kima Hassiba, Kima Morsli, mais vous restez sur les médias, etc. Restez sur les médias. Ma question, c'était, oui, il faut se décarcasser pour avoir vendre ses droits de la télévision. Mais l'offre, dans les autres pays, le Tour de France cycliste, France 2, se bat tous les ans pour le garder, parce que si elle ne met pas la surenchère, je ne parle pas des droits de football où il y a des surenchères. Énormes, oui, d'ailleurs, oui. Mais non, c'est une bagarre énorme. On est dans un tête-à-tête avec un monopole public qui décline, dans la performance décline. Bon, pour le Tour, par exemple, le Tour de France, les gens se battent pour pouvoir avoir déjà une étape chez eux, avec tout ce qui se passe autour. C'est des bagarres immenses. Les tours sont vendus 3-4 années avant. Pour la Coupe du Monde de football également, pour tout. Donc, sans événement, tu ne peux pas. Et sans télé, tu ne pourras jamais. L'Angleterre, maintenant, ils ont le championnat le plus riche parce que la télé met beaucoup d'argent. Donc, ils attirent les meilleurs joueurs, etc. Le championnat d'Angleterre est vu partout dans le monde. Et ça, c'est la télé. Si on ne s'appuie pas sur les... Maintenant, les réseaux sociaux aussi jouent un grand rôle. Absolument. C'est le futur relais. C'est le futur, bien sûr. C'est le futur relais. Mais les droits... On est en retard aujourd'hui, quand on est dans le métro, il y a la finale du 200 mètres qui arrive. Tu peux l'avoir. On devrait pouvoir l'avoir. Directement. Voilà. Tout comme on devrait pouvoir voir un match de championnat d'Algérie. À n'importe quel moment. Mais les droits digitaux ne sont pas encore... C'est pas la même chose. C'est pas encore la même. Maintenant, regardez l'argent qu'ils ont mis pour avoir la Champions League. C'est énorme comme argent. Énorme. L'Angleterre, énorme comme argent pour pouvoir faire la promotion de son football, etc. Et nous, on est trop en retard sur ça. On est vraiment en retard. Je veux dire, le retard des médias impacte aussi un petit peu le développement du sport. On a un gros problème avec le football. Déjà, point de vue argent. 80% de l'argent de l'État va vers le football. Dans les wilayas aussi. Kif, c'est la même chose là. Le fonds de wilaya, 80% les 20% toutes les autres disciplines. Et ça c'est vraiment lourd comme déficit. En plus, n'importe quel journal. Cette Djassi a fait 2e. Fais l'expérience. Chouf combien. Moi j'ai vu c'est un timbre. Un timbre sur certains journaux, il a gagné. Mais يهضروا على football 4e division وهذاك الجوار راح etc. Et là c'est une question de culture aussi. Il y a des télés qui parlent que de football, c'est des millions de gens qui la voient. Et quand on parle d'économie, il y a 100 000 personnes qui la regardent. C'est une question de culture, de sport, etc. Maintenant, l'État a le pouvoir changer tout ça. Il y a des textes, il y a des lois, il y a des... au départ aussi, on doit savoir, un ministre... si peut-être qu'on pose une question à un ministre, on dit oui, quelle est la stratégie du sport algérien? Votre stratégie, c'est quoi? C'est la santé de l'habitant? Est-ce que c'est avoir une population sportive? Avoir des champions olympiques? 4 ولا 5 une vitrine ou là est-ce qu'on doit s'occuper que de jeux panarabes, jeux méditerranéens, on voit que gagner ça, tout ça c'est des stratégies différentes et ça se défend, il faut faire des choix voilà. Les pays qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de population, le choix est fait, Houma. C'est tout, ils font tout. La santé, etc. Mais comme nous, des populations qui n'ont pas, des pays qui n'ont pas... On va dire à revenu intermédiaire. Nous, on doit faire des choix. C'est des choix stratégiques pour pouvoir faire sortir notre sport ou notre santé ou notre culture ou notre éducation de tout ce qui se passe ici. Et là... c'est une grosse volonté politique. Amal Bourras, merci beaucoup à Texas. Merci de cet accompagnement, de cet éclairage. Merci beaucoup. C'est un plaisir avec vous. De beaux événements et de beaux moments qu'on va partager l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura une autre fois des gens d'économie qu'on puisse discuter aussi dans cette émission. Ils ont plus d'expérience que nous. On va les amener à regarder, à peut-être investir plus dans le sport parce que ça le mérite et les jeunes le méritent. Merci beaucoup d'avoir suivi ce dernier numéro de la saison de l'invité du direct. Vous pouvez rester pendant le mois d'août sur nos différentes plateformes de radio1.net et de maghrebemergent.net et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt. Plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.